Écris un algorithme qui demande 5 notes de maths à l'utilisateur et qui affiche le nombre de notes supérieur à la moyenne de ces notes. Avec tout ce qu'on a vu de la partie 1 à la partie 5, on peut penser utiliser les boucles pour résoudre cet algorithme de la manière suivante. Avec cet algorithme, on a réussi à calculer la moyenne des notes entrées par l'utilisateur. Mais malheureusement, on a perdu les notes entrées par l'utilisateur. On ne peut donc plus les comparer à la moyenne afin de trouver le nombre de celles qui sont supérieures à la moyenne. Comment faire alors pour ne pas perdre ces 5 notes entrées par l'utilisateur? Les tableaux unidimensionnels. Un tableau unidimensionnel en algorithme est une variable permettant de stocker n valeurs de même type. Le nombre maximal d'éléments que contient un tableau est appelé sa taille. Le type du tableau est le type de ses éléments. La position d'un élément s'appelle indice de l'élément. Déclaration d'un tableau. Nom variable de point, type variable, crochet, dimension. Exemple. Âge de point entier, crochet 4. Déclaration d'un tableau nommé âge et qui contiendra 4 éléments de type entier. Fruit de point, chaîne de caractères, crochet 6. Déclaration d'un tableau nommé fruit et qui contiendra 6 éléments de type chaîne de caractères. Ci-dessous un exemple de tableau de fruits de 6 éléments. Les numéros inscrits sur chaque élément sont leurs indices. Mangue d'indice 0, orange d'indice 1, banane d'indice 2, papaye d'indice 3, raisin d'indice 4 et pomme d'indice 5. Notez que l'indice du premier élément de tous les tableaux algorithmiques commence toujours par 0. On se sert de l'indice et du nom du tableau pour accéder aux éléments. Fruit 0 permet d'accéder au premier élément du tableau, c'est-à-dire mangue. Fruit 0 affecté à int signifie que la variable int contient la chaîne de caractères mangue. Fruit 3 permet d'accéder au quatrième élément du tableau, c'est-à-dire papaye. Fruit 3 affecté à y signifie que la variable y contient la chaîne de caractères papaye. Nous sommes maintenant capables d'écrire efficacement notre algorithme de départ. De la ligne 4 à la ligne 7, nous enregistrons les 5 nombres entrés par l'utilisateur dans le tableau Notes en utilisant une boucle pour. Nous savons que l'indice du premier élément d'un tableau algorithmique est toujours 0 et que notre boucle pour va de 1 à 5. Ainsi, pour enregistrer chaque élément dans le tableau, on diminuera la valeur de i de 1. C'est-à-dire, lors de l'enregistrement de la première note, pour i égale à 1, on aura à la ligne 6 lire note crochet en moins 1, ce qui équivaut à lire note crochet 0. Et ainsi de suite jusqu'au dernier élément du tableau où on aura lire note crochet 4. C'est impossible d'avoir dans un tableau de 5 éléments l'élément table 5 avec table le nom du tableau. De la ligne 9 à la ligne 11, on fait la somme des notes et à la ligne 12, on calcule la moyenne des 5 notes. De la ligne 14 à la ligne 18, on compte le nombre de notes supérieures à la moyenne et à la ligne 19, on affiche ce nombre. Nous voici à la fin de la 6e partie de notre cours d'algorithmique. À très bientôt pour la suite.